parenthèse encore, les étudiantes de soins infirmiers qui me voient avec une cravate, parce que plusieurs d'entre elles, à un moment donné, dans la description de tâches, professeur, on a la partie toute autre tâche connexe aussi des fois. Puis j'enseignais, mais des fois je sortais de mes cours puis j'allais faire une simulation de patients un peu en choc post-traumatique, ex-combattant, qui décompensait puis qui prenait à peu près 10 joints par jour puis qui cassait tout sur son passage. J'ai vu quelques regards effrayés, mais ce soir, je suis en confiance avec vous. C'était des beaux moments. J'oublierai pas tout, là, mais à vous, mes chers finissants de production pharmaceutique, vous êtes rendus là, vous êtes rendus au bout. C'est la particularité des programmes techniques, comme on est en famille ce soir, d'avoir des liens privilégiés, proches avec nos étudiants. On les voit sur 3 ans, puis sur 3 ans, ben, comme on le disait tout à l'heure, il y a des moments de joie, il y a des grossesses, il y a des drames, il se passe vraiment plusieurs choses. On est souvent une petite équipe, en tout cas, du moins, c'est notre cas en pharma, là, je regarde nous autres, c'est pas pareil. Mais donc, on a des liens privilégiés avec vous, puis je pourrais vous parler de chacun des étudiants que je vais nommer pendant à peu près 1 heure de temps, mais je ne le ferai pas. Donc, vous êtes rendus au bout de votre parcours. On est tous très, très fiers de vous. Je ne peux pas arriver ici au bout sans vous parler des BPF, bien entendu. Les BPF, pour les néophytes, ce sont les bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique de Santé Canada. Rappelez-vous ce que disent les BPF. La qualité d'un produit ne se réduit pas au résultat de l'analyse finale de l'échantillon, mais inclut également la qualité de tout le processus de fabrication. C'est la valeur de votre diplôme. Donc oui, vous l'avez, mais finalement, la vraie valeur, c'est toute l'énergie, toute la persévérance, tout ce que vous y avez mis pour arriver ici ce soir. C'est ce qui fait de vous là, des gens dont on est inspirés, nous les professeurs, mais aussi les gens de votre communauté, on le sait, là, ça c'est certain. Donc on est vraiment très fiers de vous. Que vous alliez à l'université ou au travail, on est vraiment très confiants que vous allez nous représenter là, dignement, comme tous ceux avant vous l'ont fait et comme vous saurez le faire. Donc, au nom des professeurs, tout le programme se joint à moi pour vous souhaiter une belle carrière et les liens que nous avons tissés jusqu'à date me permettent de croire qu'on va se dire à la prochaine. Tout simplement, vous allez revenir nous voir. Deuxième parenthèse, ou quatrième. Tout à l'heure, lors de la remise des bourses de la Fondation et de la Caisse populaire Gérald Godin, c'est Kiki Parent qui a reçu la bourse en production pharmaceutique. Et Kiki me racontait, on parlait tout à l'heure, Kiki est né sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, et c'est issue d'une famille franco-canadienne qui a été poussée par, issue des Métis, des plaines, qui s'est ramassée jusque dans l'Ouest. C'est la première dans le fond, de l'histoire depuis que son ancêtre est débarqué sur le sol, qui obtient un diplôme en français. Et ça, on peut dire, après 250 ans d'histoire, ça t'est arrivé à toi, Kiki, et on est vraiment très fiers. Elle a d'ailleurs... Bravo! Les professeurs de littérature et de français ont d'ailleurs souligné son progrès en français et sa réussite là, en lui attribuant un prix aussi. Donc, je tenais à le souligner. Félicitations. Donc, maintenant, passons aux appelés. Pas de la musique. Jihad Halaji. Natalia Kanitsa. Natalia. Une autre parenthèse, je vais faire des parenthèses. Natalia vient de Moldavie et après 3 ans d'avoir côtoyé son professeur, elle m'a avoué ce soir, Michel, tu m'as toujours appelé Natalia Kanita, c'est Kanitsa. Oh non. Je me reprends ce soir. Rebecca Désir.
Nicolas Guizes, Kiki Parent, Oui, Kiki. Aude Provençal et Jean-Sonny Toussaint.